Re-salut, deuxième vidéo de la journée. Alors voilà, les premières photos que j'ai faites, c'était ce week-end donc. Et les premières photos que j'ai faites étaient en intérieur, donc je me suis dit que j'allais, comme je me baladais dans les réglages, j'allais changer la balance des blancs pour la mettre en lumière tungstène. Tungstène, c'est les lampes à incandescence comme on a au plafond dans la plupart des maisons. Et donc régler la balance des blancs, ça permet d'avoir des couleurs fidèles, quel que soit le type d'éclairage qui est utilisé, le soleil, le tungstène, les lampes halogènes, etc. Et le souci, c'est que j'ai oublié de remettre en automatique ou en lumière extérieure quand on est sorti dehors prendre des photos. Donc toutes mes photos que j'ai fait en extérieur ont un espèce de voile bleu par-dessus parce que ils compensaient une pseudo-lumière orange qui n'existait pas. Et c'est là que j'ai découvert un truc extraordinaire qui est le RAW, le format RAW. C'est-à-dire que quand vous avez votre appareil photo, sur les réflexes notamment, je crois que c'est assez rare sur les autres types d'appareils photo, vous pouvez sélectionner le format de fichier d'enregistrement de la photo. Et donc, où il enregistre directement en JPEG, donc par exemple si je veux voilà, 12 mégapixels, là on est en JPEG, ça va compresser l'image pour qu'elle soit plus petite en taille, donc on pourra en mettre plus sur une carte mémoire. Mais par contre, toutes les informations, reviens toi, toutes les informations qui sont sur la photo sont celles que l'on voit. Il n'y en a pas d'autres derrière qui sont cachées. Alors que le format RAW, RAW ça veut dire brut en anglais, on peut d'ailleurs faire une RAW et une JPEG en même temps si on veut. Le format RAW, lui, va enregistrer toutes les informations qui sont reçues par le capteur et garder ces informations. Ce qui fait que si jamais on a des retouches importantes à faire sur la photo, on peut les refaire après que la photo ait été prise. Ce qui est très intéressant, notamment dans mon cas, parce que j'ai pris des photos, comme je vous disais, de l'extérieur. Euh, oui, là ici, c'est juste un petit détail. Vous voyez, ça c'est sur ma carte mémoire. J'ai pris d'abord des photos en JPEG. Les photos en JPEG, on peut les ouvrir dans une visionneuse sans problème, les regarder sur une télé. Les photos en RAW, on ne peut pas les ouvrir comme ça. Il faut un logiciel spécifique. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez faire du travail dessus, que c'est intéressant. Si vous voulez prendre des photos comme ça et les partager tout de suite, faites des photos en JPEG. Le RAW ne vous servira pas trop à ce moment-là. Mais pour les retouches, c'est très bien. Et surtout pour les débutants comme moi, c'est très bien. Parce que vous voyez, avec ma lumière tungstène là, le chat que j'ai pris en photo dehors, il est tout bleu. Et donc bah, du coup, ma photo, elle est carrément ratée. Et là, je l'ai ouvert dans le logiciel livré avec l'appareil photo, qui permet de lire les fichiers RAW. Et quand je vais dans, ici j'ai White Balance Adjustment, je peux choisir exactement, j'ai exactement les mêmes modes que sur l'appareil photo. Auto, Daylight, donc la lumière du jour, ombragé, nuageux, tungstène, donc tungstène c'est ce que j'avais choisi, etc. Et donc là je vais choisir naturellement automatique ou Daylight, Daylight par exemple. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il me remet la photo exactement comme si je l'avais prise avec le format, avec la balance des blancs en lumière du jour plutôt qu'en lumière tungstène. Donc en fait, ça me corrige complètement mon erreur. Alors que si j'avais fait ça avec un JPEG, je me serais retrouvé à dégrader la photo parce que les informations de couleur et tout ça auraient été compressées en une image, quoi. Alors que là, toutes les informations sont toujours là et donc on perd aucune information. Autre chose, ma photo, elle est un petit peu, même carrément surexposée. C'est-à-dire que ici, le chat, on voit, il est blanc, mais trop blanc. Et en fait, on voit que les couleurs sont bonnes sur l'arrière-plan, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le chat. Donc, il va falloir que je diminue la luminosité. Et on peut le faire aussi. Et quand je diminue la luminosité, plutôt que d'avoir une image qui devient grise là où elle était blanche, on a tous les détails qui ressortent. Alors là, je pense pas qu'on le voit bien, ça doit être un peu flou à la caméra. Mais on voit tous les petits points d'attache de la moustache, on voit le museau qui apparaît, on voit la petite bouche, on voit les poils qui ressortent. Alors que dans l'image de départ, on voyait quasiment pas tous ces détails. Et donc, on gagne du détail en faisant de la retouche d'image. Et encore une fois, sur un JPEG, sur une image en JPEG, en la retouchant comme ça, on n'aurait pas gagné de détails et à la limite, on en aurait même perdu. Donc en fait, le RAW, c'est vraiment, enfin en tout cas pour moi, c'est génial pour apprendre parce que ça veut dire que je prends une photo et ensuite devant mon ordinateur, j'essaye tous les réglages différents que j'aurais pu utiliser pour faire cette photo. Et du coup, après coup, je me dis, alors sur cette photo-là, à ce moment-là, etc., j'aurais dû effectivement mettre
faire en sorte qu'il y ait moins de lumière qui rentre dans l'objectif, avoir une exposition plus faible, euh, mettre en lumière naturelle, etc. Et donc c'est génial parce que je vais apprendre vachement plus vite avec du RAW que juste avec des JPEG en me disant à chaque fois ah j'ai fait une photo foutue, je vais réessayer la prochaine fois de faire un truc différent. Non là je peux tout tester d'un coup et voir tout de suite ce qui a pas fonctionné et voir tout de suite quel est le meilleur réglage surtout. Donc ça c'est vraiment tip top et donc voilà je pense que je vais shooter en RAW presque tout le temps. Probablement RAW plus JPEG. J'achèterai une grosse carte mémoire, tant pis. Parce que RAW plus JPEG, ça permet aussi tout de suite de voir les photos, et puis celles qui sont mauvaises, on peut les éliminer tout de suite. Et puis c'est toujours sympa de regarder les photos tout de suite après les avoir prises, quoi. Voilà, donc ça c'était la petite leçon du jour. Voilà, shooter en RAW plus JPEG, et puis comme ça vous pouvez retoucher vos photos et vous amuser après coup en post-production. Et ben voilà, à la prochaine. Salut!